Salut l'ami, aujourd'hui je vais te faire une photo, n'importe quoi, on la refait, on recommence. Bien le bonjour à toi. Bon, on va se faire une petite vidéo vite fait, pas vite fait, on verra si c'est vite fait. En fait je voulais te parler d'un truc, comment, un truc assez pesant dans le monde du transport. C'est le partage de camions. Je sais pas si tu sais ce que c'est le partage de camions. Alors, je suis désolé pour le bruit, aujourd'hui il pleut, désolé. Le partage de camions, bah, c'est quand tu partages ton camion, tu vois. Donc il y a des routiers comme toi là qui regardent, et d'autres qui sont pas routiers du tout et qui regardent, ma foi. Voilà. On pense que le routier il a son camion et basta. C'est pas toujours le cas, tu vois. Nous, par exemple, moi, j'ai mon camion à moi toute la nuit. Personne touche mon camion la nuit, quoi. Mais une fois que je le pose le matin, il y a un autre gars qui monte dedans et qui s'en sert toute la journée. On partage notre camion tous les deux, tu vois. Donc, bah, moi, le gars qui roule avec moi la journée, il s'appelle Seb, il est adorable. Et j'ai aucun problème avec Seb. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial, tu vois, parce que généralement, le partage de camion, ça se passe pas très bien, tu vois. Le mec, il t'a pas fait le plein, il a laissé traîner plein de merde dedans, son gobelet de café, j'en sais rien, du tabac, des cendres de clope. Tu vas me laisser passer, toi. Voilà. Du tabac, des cendres de clope de partout, tout ça. Voilà, moi j'ai pas de problème avec Seb. Premièrement, il fume pas. Je suis tranquille, il me met pas de tabac, il me met pas de cendre, il me laisse pas de cendrier plein, ça pue pas dans le camion. Enfin bref, je le laisse me faire les pleins tous les jours parce que moi je galère, comme tu sais, à faire les pleins à Bourges. T'as vu un peu le cadrage, on avait l'église derrière et tout, c'était beau. Hein. Comment? Donc bah, il fait les pleins. Voilà, on entretient le camion tous les deux, on fait le remplissage des divers réservoirs quand il y en a besoin, hein, que ce soit le lave-glace ou tout ça, toutes ces merdes là, l'huile, le refroidissement, enfin, tout ça, tu sais. Le problème, enfin le problème, c'est pas un problème, mais bon, là où c'est la merde, c'est quand il est en vacances, c'est-à-dire comme cette semaine là. Et je crois aussi la semaine prochaine, il me semble, il a 2 semaines de vacances, le petit Seb. Bon bah tant pis. Bah alors là, cette semaine, putain les gars, ils commencent à me casser les couilles, quoi. Tu vois, tu montes dans le camion, bah déjà, ils ont foutu le bordel un peu dans tes affaires. Tu vois, l'autre jour, il m'a pas remis la carte pour faire le plein. Il y a un petit... roule plus vite, toi, bichette. Il y a un petit logement, tu vois, pour ranger la carte que j'ai fait, que j'ai mis moi-même. Donc tu ranges la carte dedans et comme ça tu peux pas la perdre, quoi, tu vois. Et comme ça tu as besoin d'aller faire le plein de gaz, tu prends ta carte, tu fais ton plein, tu ranges la carte. Bah lui il avait pas rangé la carte, il l'avait emmené chez lui, je sais pas pourquoi. Enfin bref, il avait oublié. Bah il a reposé le lendemain. Le lendemain, au lieu de la reposer, il l'a posée comme ça, à l'arrache dans le camion, plutôt que de la remettre dans le porte-carte. Putain, c'est pas dur quand même. Enfin bref, la propreté, tu vois, j'ai aucun problème avec mon gars de journée pour la propreté. Mais là, celui qui le prend, il s'en bat un petit peu les couilles, quoi, tu vois, et il fout ses godasses partout. Enfin bref, c'est pas toujours le même mec qui l'a pris là cette semaine. Hier, personne l'a pris. Donc bah, carrément impeccable, tu vois, parce que je l'ai récupéré bah, comme je l'ai posé. Donc ça, c'était cool. Mais tu vois, c'est difficile le partage de camions. C'est quelque chose de hyper pesant, quoi. Là, comment, le mec il te fout de la merde de partout, des affaires de partout, il touche les tiennes et tout. C'est assez pesant quand même. Il n'y a pas de solution à ça, hein, tu vois. Il faut que les deux ils s'entendent bien. Donc comme je te dis, moi voilà, c'est la merde quand il est en vacances, mais quand il est là, ça roule nickel, tout bien. Après, là, je sais que ce soir, je pense qu'aujourd'hui quelqu'un l'a pris. Je l'ai posé ce matin avec la moitié de gaz dedans. Donc je sais que le mec qui l'aura pris, il m'aura pas fait le plein. C'est pas grave, j'irai faire le plein.
je sais qu'il n'a pas nettoyé le parterre au niveau des pieds et des pédales parce qu'ils s'en battent tous les couilles. Donc ça, c'est pas grave. Je vais nettoyer aussi. Mais bon, tu vois, tu nettoies la merde des autres, quoi. Voilà, je voulais te parler de ça. Le partage de camions, quoi. C'est pas toujours évident, tu vois, quand il faut... Alors, je vais te prendre des exemples qui sont pas les miens, parce que moi, j'ai toujours assez de chance. Et bah, il se trouve que les mecs, quand ils tournent avec moi, ils voient que le camion, il est entretenu, il est propre, il est nickel. Donc, ils y font attention. Là, tu vois, à part les petites broutilles comme ça, quoi. C'est pas dramatique. Mais il faut bien comprendre un truc, c'est qu'il y a des gens, eux, à mon taf et au tien et partout, quoi. Bah, ils ouvrent leur camion le soir pour aller travailler. Et direct, ce qu'ils trouvent, ce qu'ils voient, ça les dégoûte de ce partage de camions, quoi, tu vois. Il y a plein d'exemples, quoi, tu vois. Je pense à mon vieux pote Jojo. Lui, tous les jours, il ouvrait son camion et paf, il y avait une peau de banane, comme ça, qui traînait, une peau de banane. Tu vois, genre peut-être le mec, il était fan de Mario Kart. C'est possible, mais c'est pas ça, quoi, tu vois. Donc le vieux, il prend la peau de banane, poubelle, tu vois, il va pas se promener avec une peau de banane pourrave, quoi. Donc ça fait chier, quoi. Tu prends ta peau de banane et puis tu la fous à la poubelle quand t'as fini de bouffer ta banane ou que tu te l'as enfilée ou j'en sais rien. Bref. Et le lendemain, ce même mec, il ouvre son camion pour prendre son taf et là, il y a un papier de sandwich, un pot de yaourt, tu vois, avec un petit peu de yaourt encore au fond. Enfin, on pense que c'est du yaourt quand même. Hein, bon, bref. Donc là, rebelote, hein, obligé de foutre les ordures ménagères de son connard à la poubelle, parce que la poubelle devait être trop loin. Pourtant, tu passes devant, quoi, tu vois. Moi, tous les matins, tous les jours, moi, j'ai mon petit... dans ma glacière, j'ai un petit pot comme ça, c'est un petit pot comme ça, là, tu vois, où tu mets... normalement, il y a des cacahuètes dedans, tu vois, mais bon, là, il n'y a plus de cacahuètes, je les ai toutes bouffées. Donc, j'ai gardé le petit pot, tu vois, et je mets mes ordures dedans. D'accord. Par exemple, le papier du Mars, quoi, je le mets dedans. Le papier qui entoure le chewing-gum, je mets dedans. Le paquet de clopes vide, je le froisse pour qu'il soit le plus petit possible. Mignonne, toi. Il m'a perturbé. Je le froisse, le paquet de clopes, tu vois, pour qu'il soit le plus petit possible, et je le mets dans la boîte de cacahuètes, quoi. Et le matin, quand j'arrive, avant de poser mon camion, je me gare à côté de la benne, tu vois, comme ça, j'ai même pas besoin de descendre, tu vois, en mode feignant, quoi. Et j'ouvre la fenêtre, et depuis la fenêtre, je vide mon pot de cacahuètes, ma poubelle, quoi, dans la benne. Et je referme mon pot de cacahuètes, je le range et terminé. Pas d'ordure qui traîne pour mon Seb. Et bah lui, le vieux Joe, c'était toujours comme ça, tous les jours. Eh vas-y, que je te ramasse des croûtes de fromage, des couennes de jambon. Putain, c'est pas correct, quoi. Et putain, il avait pas la solution à ça. Tu vois, alors un jour, moi, je lui dis, écoute, Joe, c'est pas compliqué. Tu prends un sac plastique, une poche, si tu veux. Certains endroits en France, on appelle ça une poche. Prends une poche, un sac plastique, enfin bref, tu prends un sac. Un sac en papier maintenant. Oula, attention avec le plastique, Yann, attention. Oui, plus de plastique, ça détruit les baleines qui mangent les tortues. Tu prends un sac, tu mets les couennes de jambon, le pot de yaourt, la petite cuillère en bois, le paquet de clopes vide, ou toute la merde là que l'autre il a laissé traîner toute la semaine dans le camion. Tu mets ça dedans, tu ranges ton sac dans la couchette, sous la couchette, ou dans un coffre à l'extérieur du camion pour que ça pue pas. Bref, tu fais toi-même la poubelle du gars de journée. Avec ses ordures. Du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, dedans. Le samedi matin, quand tu as terminé ton nettoyage de camion, mon vieux Joe, bah, ce que tu fais, c'est que tu prends ton sac, plutôt les ordures du connard de journée, tu l'ouvres et tu le vides comme ça là au milieu du camion, tu vois, tu fais un tas d'ordures. Et le mec, lui, le lundi, quand il ouvre la porte, il n'a pas une peau de banane, il a une semaine d'ordures qu'il n'a pas mis à la poubelle.
là, au milieu du camion. Et ça va le déranger. Il a fait ça, Jo. Il a fait ça, le vieux Jojo. Et en effet, le lundi matin, le roi, sa femme et son petit frère, bref, le lundi matin, l'abruti de journée, il est arrivé, il a ouvert la porte de son camion, il a fait « Ah, what the fuck ?» Qu'est-ce que c'est, quoi? Donc là, ni une ni deux, toi, moi, la plupart de la planète aurait compris. Et vas-y, double-moi, toi, oui, je roule pas vite. Je fais une vidéo, je roule pas vite, désolé. La plupart de la planète aurait compris, aurait dit « Oh putain, ça c'est mes ordures de la semaine, je suis vraiment un gros porc. » Et t'aurais pris tout ça, et t'aurais mis tout ça à la poubelle. Et ben lui, l'abruti de journée, lui, direct, il est monté au bureau, il a dit « Oui, je comprends pas, il y a de la merde plein mon camion, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, c'est un camion, c'est pas une poubelle, blablabla, il fait chier le vieux !» C'est pas le vieux qui fait chier, mec, c'est toi, c'est tes ordures à toi. Alors le truc où le vieux, il a été malin, c'est qu'il a prévenu, lui, au bureau. Il a dit « Oula, quand Neuneu, il va arriver lundi, il risque de gueuler parce qu'il y a de la merde plein le camion. Il faut qu'il comprenne que c'est sa merde. » Donc au bureau, ils ont dit « Ouh, attends, mec, c'est pas le vieux, tout ça, c'est à toi. C'est tout ce que t'as laissé traîner dans le camion toute la semaine, comme un gros dégueulasse. Le vieux, il a tout mis de côté pour toi, pour que tu comprennes. T'as compris? » Et le mec, il a compris. Après, il a fait un peu plus attention. C'est dommage d'en arriver là. Et ça, c'est des petites guéguerres très petites, tu vois. J'ai un autre exemple, parce qu'il y en a plein des exemples comme ça. Et c'est là que c'est dommage. C'est un camion. Moi, tu vois, je suis fan des camions, tu vois. C'est pas des poubelles. C'est pas des camions de chantier, quoi, tu vois. J'ai eu un gars avec moi, lui, il tapait ses cendres de clope comme ça partout dans le camion. Et c'était un ancien, donc tu vois, je me suis pas non plus frité avec lui. Je nettoyais sa merde et ça recommençait le lendemain. Et je renettoyais sa merde et ça recommençait le lendemain. Bref. Et lui disait tout le temps, oui, on s'en fout, c'est un camion de chantier. Et moi, je lui répondais, putain, mec, je peux te montrer des camions de chantier qui vont dans la boue, qui vont dans des carrières, qui roulent dans de la chaux, mon gars, et qui sont nickel. Et qui sont nickel, tu vois. C'est pas le problème, le camion, c'est le chauffeur. Toujours. Autre exemple, c'est la bagarre pour le gasoil. Ou le gaz, peu importe. Fait chier, faut que je fasse le plein. Bah oui, après, faut en mettre dans le réservoir, oui. Moi aussi, ça me fait chier de faire le plein, parce que ça va pas. Quand c'est avec du gasoil, j'ai aucun problème à faire le plein. Là, avec le gaz, c'est la merde. Mais bon, tant pis. S'il faut faire, on le fait. Quand tu fais le plein du camion, tu fais le plein. Et ben là, non, t'arrives, t'as des mecs qui sont là, ils sont en train de faire le plein et tout, et paf, ils arrêtent le pistolet. Tu dis, putain, il a déjà fini. Tu dis cool, il a déjà fini, c'est déjà mon tour. Oh putain, impeccable, j'ai cru que j'allais passer 15 minutes ici, l'autre il a fini en 5. Et tu regardes sur la pompe, là tu vois, 80 litres. Tu sais, c'est un camion, c'est pas une bagnole. Tu faut mec, t'as fini là? Ouais. Ah mais juste tu recomplétais. Non, bah j'étais presque vide. Voilà, t'étais presque vide sur le camion et tu mets que 80 litres. Oui, j'ai besoin que de ça pour rentrer, moi. Le gars de journée, il va se faire enculer, il se démerde. Ah bon? Tu sais ce qu'il fait le gars de journée? Il met 80 litres aussi. Tu vois? 90 litres, allez, 100 litres quoi. Et les mecs ils font ça. Donc il faut dire, hop, moi, rien à foutre, je fais le plein du camion, mais je fais pas le plein, je mets ce que j'ai besoin. Et l'autre, il va se faire foutre. Et tu sais, c'est quoi la réponse de l'autre? Et bah c'est ça. C'est la même chose. Il dit oui, bah l'autre c'est un con, quand il fait le plein, il met rien que pour sa gueule. Donc moi je fais pareil, je mets rien que pour ma gueule. Tu vois, des bagarres comme ça, il y en a plein. Plein. Le mec, il a fait tomber un petit peu de café. Il a mal nettoyé son café. Tu vois, ça arrive. Ah, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, moi. Tu vois, le mec, il a baigné 3 jours, il a eu mon camion. En 3 jours, il a baigné 3 cafés. Les 3 cafés, il a très mal nettoyé. Bon, j'ai renettoyé derrière. Je me suis dit qu'il était peut-être un petit peu handicapé des mains. Bon, c'est pas grave, j'ai nettoyé derrière.
c'est pas pour autant que pour le punir, je vais moi-même béner un café dans mon camion. Putain, faudrait déjà être con. Putain, je voulais m'arrêter au club, j'ai raté. Tant pis, je m'arrêterai plus loin. J'espère que c'est ouvert. Donc, bah, des bagarres comme ça, voilà, il m'a pas fait mon plein, je lui fais pas le plein, il m'a pas... Je sais pas où elle va, la meuf, devant. Alors, tu peux pas voir, le feu il passe au vert, tant pis. La meuf devant, elle est sur sa plage arrière, il y a 1, 3, 4, il y a 5 chapeaux de paille sur la place arrière de la voiture, tu vois. Chacun il a son chapeau de paille quand il monte dans la voiture, mort de rire. Voilà, tu vois, tu as des trucs qui traînent comme ça. Bon, elle dans sa voiture, elle fait ce qu'elle veut, toute seule. Mais dans le camion, quoi, tu vois, moi je laisse pas traîner ma casquette ou mon string ou un t-shirt sale, quoi, tu vois. Il y en a qui le font. Et le pire, c'est ceux qui le font exprès pour emmerder les autres. Et ça, c'est des bagarres de partage de camions. Et je trouve ça un petit peu très moyen. Bon, on verra comment il est le mien quand j'y arrive. Je clôturerai cette vidéo sur l'arrivée au camion. On verra bien. J'espère qu'il n'y a pas trop de merde. Bon, je te dis, les gars, ils savent. Ils montent dedans, ils voient le drapeau de pirate, il y a la petite écriteau, prendre soin de ce camion, soyez sympa, tout ça. Donc ils font un minimum attention, mais t'as combien t'as de bagarres comme ça entre un binôme, entre deux personnes qui partagent le même matériel. C'est délicat, tu vois, toi tu passes ta vie dans un bureau, bah imagine quand t'as fini, tu rentres chez toi, ton bureau il était nickel. Tu vois, le stylo rouge, il était à côté du bleu, dans le pot à crayon, normal. Ton sous-main, il était droit là, comme ça, tout bien, normal, tu vois. Imagine, demain matin, t'arrives, quelqu'un s'est servi de ton bureau toute la nuit, hein, et le pot à crayon, bah du coup, il s'en est servi de tasse à café. Les crayons, ils sont dans un tiroir, il n'y a même pas le bouchon dessus, c'est tout sec. Le sous-main, il a dessiné des zizi comme ça, avec des ailes un petit peu de tout partout. Voilà, tu l'as mauvaise, quoi, tu vois, il a bouffé des chips, il y a du gras plein le bord de ton bureau. Toi, dès que tu mets le coude, paf, c'est gras. Il reste même encore le paquet de chips qui traîne, tu vois, et une paille avec un milkshake et du yaourt, enfin tu penses que c'est du yaourt, qui dégouline de dessus. Enfin imagine, c'est pas facile du tout, quoi. Ouais, il faut vraiment prendre sur soi quand tu partages un camion. C'était mon petit message, on se retrouve tout à l'heure au camion. À bonne route. Bon bah voilà, tu vois, nous voilà pas dans le camion. En face de moi, j'ai le quai 55. Le camion, il est garé exactement comme hier. Du coup, voilà, je voulais faire l'arrivée au camion, ouvrir la porte et que tu vois un petit peu comment c'est quand tu partages le véhicule. Et bah tu verras rien du coup parce que personne n'a pris le camion aujourd'hui. Donc bon voilà, j'ai autant de gaz que ce que je l'ai reposé. Tout est nickel comme d'hab. Enfin comme prévu surtout. Comme quand tu acceptes, tout pareil. Alors, t'as vu, je t'ai mis des petites exemples là avec la peau de banane, le pot de yaourt, tout ça. Ah, dis-moi toi dans les commentaires. Et c'est surtout pour que tout le monde voit ce que les gens peuvent laisser traîner dans leur véhicule, quoi, tu vois. Alors tu peux voir, regarde, hop, moi dans le mien, tu vois là, je sais pas, on voit comme ça, là, voilà. Là il y a juste mon cendrier, hein. Là il y a rien qui traîne, je viens juste de mettre mes clopes et le chargeur de téléphone. Là dans les autres boîtes, là il y a rien. Enfin tu vois, tout est rangé, quoi. Je te fais un petit tour de proprio vite fait comme ça. Tout est rangé, tout à sa place. Tout est nickel. Ah, c'est un peu sale là, mais bon, tu vois. Voilà, regarde, il n'y a rien qui traîne, pas de papier qui traîne au tableau de bord et tout. Ah, mon petit support de carte que je te disais, tu vois. Simple, efficace et facile. Ça, c'est bon. Salut Gérard. Ah, je te quitte là-dessus, mets du pouce, abonne-toi et puis dis en commentaire ce que les gens laissent traîner dans ton camion, quoi, tu vois. Il y a des exemples qui vont être marrants, quoi, tu vois. Voilà.
la bonne route, la prudence. C'est vendredi, donc dernière soirée pour moi. Donc la grosse prudence pour la route. Et surtout, mec, passe un bon week-end. Allez, à plus.